Bon dia. Alors sur cette vidéo, on va vous faire un petit bilan du Brésil parce qu'on est sorti du Brésil. Donc on va vous en dire un peu plus que ce qu'on entend habituellement. Pourquoi on a commencé par le Brésil? Pourquoi? Parce qu'on avait l'assurance qui nous couvrait encore 3 mois, celle de la carte bleue. La carte, la visa de France, la caisse d'épargne. Parce qu'on avait payé les billets d'avion avec en fait. Du coup on a choisi d'aller au Brésil en premier par rapport aux assurances. Et aussi parce qu'on voulait aller à Iguaçu. Ouais, parce que sinon l'assurance santé était différente pour le Brésil. Donc pour l'instant on n'a pris aucune assurance, donc on a profité de ces 3 mois pour monter à Iguaçu et traverser le Brésil. Et on a bien fait parce qu'on a fait des superbes rencontres. Le passage de frontière, ça se fait relativement bien, même très bien en fait. Entrée, sortie. On a juste présenté nos passeports, pourtant pour les filles la validité des passeports était inférieure à 6 mois et ça a posé mais vraiment aucun problème. Ouais. Pas d'assurance véhicule obligatoire. Juste pour le camion, il nous tamponne un papier qu'il faut surtout garder apparemment, qui est redemandé en sortie de pays, mais personne ne nous l'a demandé à chaque fois. Donc bon, on le garde quand même au cas où. C'est une preuve comme quoi le véhicule est bien à nous et qu'il est rentré au Brésil et qu'il ressort du Brésil. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre avec les gens du Brésil? Déjà que l'alcool au volant c'était tolérance 0. Ça tombe bien, on n'en boit pas. Et aussi, ils en boivent vraiment pas. Mais ils roulent avec leur canette de bière entre les jambes. Et le téléphone dans la main. Sans ceinture. La ceinture est obligatoire, mais personne ne la met. Ils la mettent juste quand on passe. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Maroc, mais nous on avait vu ça au Maroc. Il y a des contrôles. Enfin, pas des contrôles, il y a des haltes. Comme des haltes douanes là, mais c'est haltes police. On ralentit dans une zone. Voilà, ouais, on passe. Donc ils mettent juste la ceinture coincée sous le bras comme ça, juste pour passer, et puis une fois passé, ils l'enlèvent. De toute façon, la police, top, excellent. Nous, pas on de a problème. eu des bonnes expériences. Ouais, à chaque fois on entendait attention, la police au Brésil, c'est pas les mêmes pas, qu'ahier, ils blaguent pas. Même dans les bouquins, on a vu ça. Franchement, et nous, ils venaient nous selfie voir. Selfie avec le camion. On s'est garé une fois vraiment pas comme il faut. Ils sont venus, ils nous ont expliqué, grand sourire, enfin. Ouais, les photos du camion, toujours le petit pouce, le petit coucou. Ouais. Super sympa la police. Sinon, ce qu'on a retenu aussi, c'est au niveau des routes. Globalement, toutes les routes principales sont enrobées et dans les villes aussi. Ouais. Il est souvent un peu coulant sur les bas-côtés et creusé au milieu. Ouais, il y a des grosses ornières. Il y a des ornières, pas possible. Mais c'est pas partout, ça dépend des fois. Ouais. Et comme il y a beaucoup de camions au Brésil, il y a plus de camions que de voitures. Et c'est pas les mêmes camions que chez nous, ils ont un tracteur routier, une semi et une deuxième semi accrochée. Et ils doivent être chargés. Hein. Et ouais, je pense qu'ils sont bien chargés. Et du coup ça fait des grosses ornières, pas comme les petites ornières qu'on a en France, là, arrivées au feu rouge, tout ça là. C'est vraiment des grosses ornières, 20-30 cm. Et du coup, comme le man est plus ou moins large, je sais pas trop, on est toujours en train d'aller à droite, à gauche. Des fois, c'est un peu galère ça. Mais et surtout, ne pas descendre du bas-côté. Parce que les bas-côtés, c'est pas les 5 cm de différence ou quoi. Là, c'est 10, 15, 20 cm. Et avec le man, pour ressortir de là, c'est une vraie galère. Faut presque aller sur l'autre voie pour ressortir. Enfin, c'est... Ouais, les routes sont moyennement bien, mais c'est sympa. Après, ça c'était que les routes principales, parce que les routes secondaires, elles, globalement, c'est des pistes. Ouais, mais qui mènent nulle part. Enfin, si, chez des gens. Elles mènent soit direct dans des habitations,
soit elles desservent même des fois des villes entières, mais il n'y a pas de hors-piste qui mène à un coin où il n'y a rien. Ouais, nous on se disait trop cool, on attaque une piste, on va trouver des bons coins pour dormir et tout, et en fait rien. Non, à part s'arrêter sur le côté de la piste et dormir collé à la piste, il n'y a pas de spécial. Il n'y a pas de petits coins. Et souvent ça nous faisait même faire des détours, on a fait des tours de 100-150 km à cause de ça. Donc ouais, pas trop de hors-piste. À part les plages, Rio Grande do Sul et tout, là on peut aller sur la plage en camion et tout, là c'est sympa, mais sinon pas trop de pistes. Si, beaucoup de pistes, mais c'est des pistes routes quoi. Qui vont chez des gens ou qui desservent les villes, c'est routes secondaires. Routes secondaires, ouais. Et sinon, le prix du carburant. Alors le diesel, 2 diesels, le diesel commun et le diesel premium. Le commun c'est un espèce de fioul rouge, 65 centimes le litre. Et le premium 80 centimes, c'est un gasoil classique, un diesel classique, jaune. Nous on roulait au fioul, le man il avale tout, donc on mettait ça, donc ça vaut le coup de faire le plein. C'est pas trop cher, toutes les stations-service prennent alors nous on paye avec la N26, la carte bancaire N26, c'est une Mastercard, toutes les stations la prennent. On a oublié de dire aussi les câbles électriques. Il y en a partout, ils n'enterrent pas les câbles en fait, donc il y en a vraiment partout. Mieux qu'en Uruguay. Globalement, ils sont 5 mètres, 5 mètres 50. Ils sont bien en hauteur, mais ça arrive de temps en temps que les câbles soient un peu lâches. Et du coup, on était obligé quand même de faire attention. Mais ouais, vous avez juste attention et on n'a pas eu besoin de soulever des câbles ou quoi que ce soit. Non, mais des fois, faut slalomer un peu. Quand il y a un câble qui pendouille, ouais, c'est ça. Faut aller changer sur la de voie de voie, gauche, faut aller côté poteau. C'est la partie où il remonte. Ouais, c'est ça. Donc, globalement, c'était mieux qu'en Uruguay. Ouais. Sinon, évidemment, les gens, vous l'avez compris, sont tous super sympas. C'était pas juste ceux qu'on a rencontrés. Dans l'ensemble, les gens étaient avenants, ils venaient souriants, discuter, ils étaient contents de voir des Français. C'était vraiment de la gentillesse, quoi. Ouais, c'est sincère. On avait un problème au centre commercial ou quoi, tout de suite les gens ils venaient nous aider, nous parler. Et puis on parle pas portugais, mais ils font vachement d'efforts. Ils vont vous accompagner pour vous expliquer mieux parce qu'ils voient bien qu'on comprend qu'à moitié le portugais. Vraiment des gens formidables. Ouais, vraiment un donc, super pays quoi. Tout l'inverse de ce que on avait entendu dire ou qu'on avait pu voir à la télé. Ouais. Faut surtout pas écouter ça, je crois. En tout cas pour notre trajet, notre expérience, on a fait 2000 km au Brésil, de Chuy à Iguaçu, et franchement top quoi, pas d'insécurité, pareil la police au top, on a vu quelques favelas mais voilà, on s'arrête pas à ces endroits là et encore je suis sûr on pourrait même s'arrêter. Globalement ce qu'eux nous ont dit c'est que il y avait des endroits pas sécures, fallait faire attention. Mais que déjà dans le sud du Brésil c'était plutôt un endroit où tout allait bien et que c'était au niveau des grosses villes où il fallait faire attention, mais tout le monde insistait bien sur le fait qu'il fallait bien garder les enfants à côté de soi parce qu'il y a des enlèvements d'enfants, mais c'est quand même essentiellement dans les grosses villes. Moi je suis un peu déçu, on est encore avec les 3 là. Non pas vraiment Donc voilà, nous super. On demande systématiquement à quelqu'un si on dort là, est-ce que ça va ou pas. Et les gens vous répondent franchement, voire même ils vous invitent chez eux pour être sûr que vous soyez bien. Ouais. Donc non, il y a vraiment pas de problème. Sinon la solution qu'on a beaucoup utilisée, alors c'est pas très glamour, mais c'est les postos, les stations-service. Donc les stations-service où les camions s'arrêtent aussi, tout simplement parce au début on sortait un peu de la route pour prendre des pistes et on s'est fait avoir 2-3 fois avec les ponts à 10 tonnes, les pistes où finalement on se fait des détours de 150 bornes, on n'est pas pressé, on va pas au boulot le lendemain, mais du coup on a tracé Iguaçu et on s'arrêtait au posto et c'était beaucoup plus simple en fait. Ça permettait aussi d'avoir le wifi pour vous poster les vidéos et vous répondre, parce qu'on répond à tous les commentaires YouTube, tous. Donc le posto c'est une bonne solution si vous avez peur d'être en insécurité.
arrêtez-vous à un posto, il n'y aura jamais de problème. Il y a du Wi-Fi et on peut faire le plein d'eau à chaque fois gratuit. Il y a pas de souci. Ouais. Et on utilise beaucoup l'application iOverlander. Contrairement à Park Fahrenheit, je suis un peu déçu. Donc, non, mais c'est bien. Comme ça, s'il y a d'autres gens qui font comme nous, bah... En tout cas, maintenant, on en a rentré plusieurs. Au niveau des banques, concrètement, on n'a fait que 2 retraits au Brésil. Le premier accompagné Jonas, le voisin de Pablo. On a fait, je crois, 2 ou 3 banques avant d'arriver à retirer de l'argent. Donc je pense que c'est lié à la carte N26 qui est une Mastercard. Donc potentiellement, ça passe pas partout. Je pense qu'il y a des banques où c'est que les cartes Il n'y a qu'au Brésil où ça a déconné. Enfin, ouais. Ça a déconné. Donc, nous, on a fait 2 banques la première fois. On a fait 2 banques. La première avec Jonas. Ouais. La deuxième, on a essayé de la faire nous-mêmes. On s'est fait toutes les banques de la ville. Au moins 4 5, je crois. Ouais. Il n'y en a pas une où on a pu retirer. On a demandé aux gens tout simplement et ils nous ont renvoyé sur le petit distributeur dans une qui gare. Est au niveau d'une petite gare d'autobus. Et là, magie, on a pu retirer. Ça marchait. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on a retiré 2 fois dans les 300 € et que les frais étaient à peu près de 30 réals, ce qui doit correspondre à environ 6 €. Et après, on payait tout par carte bleue. Et voilà, sinon la carte bleue, ça marche quasiment partout. Donc, les 26 marchait partout, sinon centres commerciaux. Alors, ça marche partout. Diesel. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qu'on ne comprend rien encore. Crédito, débito. Donc, logiquement, c'est débito, débit. Bon, les 3 quarts du temps, ça marchait pas. Donc, on faisait crédito. On ne sait pas ce que c'est. Bon, en tout cas, ça nous prenait pas plus, pas moins. Parce que du coup, on est en temps réel sur l'application du téléphone. Une fois qu'on a fait le code et qu'on valide, on a une notification sur le téléphone avec le montant en euros. Donc ça, c'est bien. Du coup, on sait combien on a dépensé réellement. Ah, le téléphone. Alors, Vivo au Brésil. Ouais. On a pris, quelqu'un a été nous acheter gentiment la carte Vivo. Sauf que on pouvait pas la mettre en service parce qu'il fallait un numéro d'identification brésilien. CPF, je crois. Donc on n'avait pas puisqu'on n'est pas brésilien. Ouais. Est-ce qu'il paraît, normalement ça marche avec le numéro de passeport, sauf que visiblement ils sont pas au courant chez Vivo. Donc on a eu la chance que Alexandra, je crois, nous a... Déjà de rencontrer Pablo. Voilà. Qu'Alexandra nous a activé la carte. Avec le numéro d'identité de Pablo. Elle voilà. A pas voulu se mouiller. Et c'est... Jonas qui nous a rechargé la carte. Et qui nous a payé le crédit. Et il a jamais voulu qu'on lui paye. Alors, un peu bizarre, comment ça marche ici là. On n'a rien compris. C'était max 1 giga. Par contre, ça court sur une certaine durée. Ouais. Mais des fois, ça durait genre au bout de 3 heures, on n'avait plus rien. D'autres fois, au bout de 3 jours. Des fois, je payais 2 fois 20 réals et au bout d'une journée, il n'y avait plus rien. Ouais, et une autre fois, on n'a même pas payé. C'était genre une offre promotionnelle gratuite. Et ça a duré plusieurs jours. D'ailleurs, je crois que c'est encore valable. Ouais, sauf qu'on n'est plus au Brésil. Voilà, on n'y comprend pas grand chose. Des fois, on reçoit des SMS. Alors, faut le traduire, renvoyer, accepte ou je sais plus quoi. Et vous repartez pour 7 jours. Mais ouais, on comprend pas grand chose. Mais en tout cas, ça reste pas cher. Et Vivo fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai que si vous arrivez à vous le faire activer par un Brésilien, je pense que ça sera plus facile. Et sinon, Wi-Fi, il y en a partout. Posto, alors les posto, restaurants, les magasins. C'est station-service. Restaurants, magasins, gros centre-ville, il y a des bornes Wi-Fi. Donc si vous avez vraiment besoin de beaucoup d'internet, le mieux c'est de se mettre en Wi-Fi. C'est vraiment le plus simple. Le prix des choses. Concrètement, la nourriture. Pas cher. C'est barato. C'est beaucoup moins cher qu'en France, je dirais au moins 50% moins cher. Et meilleure qualité, en tout cas pour la viande. Ouais, la viande est vraiment super bonne. Je veux pas en rajouter, mais je crois que c'est la meilleure viande que j'ai goûtée au Brésil. Tendre, un vrai goût. Je pense qu'il laisse davantage de gras. La viande n'est pas taillée de la même façon qu'en France. On ne trouve pas les mêmes morceaux de viande. On achète un beefsteak, il est gros comme ça, et il fait toute la grille du barbecue.
Mais par contre, on la coupe avec un couteau à beurre. Ouais, ils mettent du sel. C'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Et sinon, tout le reste, non, c'est pas cher. Non, globalement, tout ce qu'on a pu acheter était moins cher. Sauf quand vous commencez à taper dans les mêmes grandes marques qu'en France. Ouais. Je parle pas de nourriture, mais d'autres choses. Ou alors si, sur les produits importés, genre le Nutella. Non, le Nutella, non, on a oublié. On n'en achète pas. C'était trop cher. Genre le petit pot de Nutella comme ça, c'était 2 €. Donc moi, à l'habitude, j'ai acheté ça à la maison. Le gros, là, celui de presque 1 kilo. Bah là, c'était vraiment cher le pot du Nutella. Et les produits laitiers, plus en sac. Pas de briques, pas de pot de yaourt. Enfin, il y en a, mais beaucoup moins. C'est beaucoup des sacs et... du coup, on achète ça et puis on remplit des bouteilles de yaourt, genre Yop. Et puis le lait, pareil. Et la boisson, il y a du Tang. Pour ceux qui connaissent, il y a du Tang ici. Ouais, nous on tourne au Tang. On tourne au Tang et à l'eau. Je sais pas si c'est très bon, c'est chimique, mais on aime bien. Et c'est pas cher. Barato. Excusez-moi, je parle portugais, ça reste. Sinon, il y a quand même beaucoup moins de choix dans les magasins. Je pense que déjà tous les produits préfaits, enfin, c'est pas comme en France. En fait, les gens font la cuisine eux-mêmes. Du coup, il y a quand même moins de choix qu'en France. Dans les conserves, par exemple, ici, ça va être maïs, petits pois. Chez nous, les conserves, il y a... Ouais, ici, non, c'est pas comme ça, quoi. Ils achètent les produits et puis ils font eux-mêmes, quoi. Ils font la cuisine eux-mêmes, quoi. Le poisson, super en bord de mer, rien à dire. Ouais, d'ailleurs, on a été invité aussi, vous avez vu, à manger du poisson frit, c'était extraordinaire. C'est clair. Et pareil, du goût, quoi. On a acheté du poisson... Non, ça c'était en Uruguay. Du goût, le poisson, du goût. Je comprends pas pourquoi chez nous il n'y a pas de goût. Après, toujours dans la sympathie, et puis dans le bon esprit, je trouve, c'est que nous au supermarché, bon bah déjà, t'as pas le droit d'un sac, tu ramènes ton sac. Ouais, alors chez nous on va nous dire que c'est pour l'écologie. Alors c'est pour l'écologie, on est d'accord. Ouais, je suis pas sûr que ça soit vraiment pour ça, c'est plus pour aller acheter des sacs parce que je pense qu'on est comme tout le monde. On va au supermarché, on oublie toujours les sacs et à la fin on en rachète. Donc c'est plus pour le pognon que l'écologie à mon avis. Bon, sans doute parce qu'il y aurait plus de choses à faire, mais voilà, on va pas en parler là-dessus, mais du coup ici il y a... Déjà il y a quelqu'un qui est dédié à l'emballage. Voilà, donc il y a un poste en plus prévu. Ouais. Ça fait... il y a la caissière et il y a le gars qui emballe. Parfois ils sont même deux. Ouais, et donc on a les sacs plastiques. Évidemment. Qui nous servent. On n'achète pas de sacs poubelles, on se sert de ces sacs plastiques pour faire des poubelles. Donc c'est bien parce qu'on fait des petites poubelles qu'on jette rapidement, ça traîne pas dans le camion, que d'avoir un sac de 20 litres. Et en plus, cette personne-là nous apporte le caddie au camion. Jusque dans la rue, parce qu'il n'y a pas forcément des parkings partout. Voilà, jusque dans la rue, et il donne les sacs à la porte en haut à 1,70 m, il nous donne les sacs. Voilà, c'est différent. C'est vraiment différent. C'est pas le pognon, c'est... Ouais, c'est autre chose, quoi. Et ça, on l'a vu ailleurs, hein. On l'a vu aussi aux États-Unis. Hein. Bon, ils nous apportent pas le caddie à la voiture, mais il y a quelqu'un qui emballe. Et il y a des sacs, quoi. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas bien les sacs, moi je trouve que c'est bien. En tous les cas, nous on les réutilise, on les jette pas dans la nature. C'est ça, voilà, on les réutilise, on n'achète pas de sacs poubelles. C'est quand même relativement propre. Ouais. On peut pas dire qu'on ait vu traîner vraiment de déchets dans la rue. Par contre... Non, ça va être des gros déchets, ça va être une carcasse de voiture. Par contre, voilà, il y a des gens, leur jardin, je pense que c'est une espèce de bras de tout général, c'est-à-dire ils essaient de compléter leurs revenus comme ça. Et il y a un petit peu de tout, donc ça fait vraiment bazar dans leur jardin, mais voilà, c'est pas des déchets, c'est des trucs qu'ils essayent de revendre. Il y a des poubelles un peu partout, intelligents, elles sont surélevées. Pour les chiens. Des bacs pour les animaux, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y a des chiens? Ouais, des chiens partout. Il y en a, alors les gens ont tendance à avoir 3 chiens par foyer, mais au-delà de ça, il y a aussi des chiens qui vivent dans la rue et ils se promènent pas en meute, ils sont pas menaçants, ils sont pas maigres non plus. Globalement, je pense que les gens les nourrissent et c'est comme ça. Et ouais. Chez nous, il y a des chats, là-bas, il y a des chiens partout. Partout. Mais ils sont cool, ils sont pas emmerdants et ils font leur petite vie le long de la route, Ah, ils sont sympas. Bon, par contre, il y a un truc qui est moins bien, mais c'est pas qu'au Brésil, c'est un peu partout pour l'instant en Amérique du Sud, c'est les moustiques.
on s'est fait défoncer. Non, on se fait encore défoncer par les moustiques. Moi, j'ai beau mettre de l'anti-moustique, je me fais quand même C'est pas piquer. des moustiques, c'est des dinosaures. Non, pas forcément, parce qu'ils sont tout petits, certains. Et il y en a, ils vivent dans l'herbe, en fait. Donc, vous marchez dans l'herbe, et Je là, sais pas si on voit, mais... Ouais, vous vous faites défoncer les jambes. Alors, chez nous, bon, ça gratte un peu, t'y touches pas, voilà. Non, mais ici, ça te démange. Ça fait ça suppure, jaune. Je pense qu'une fois qu'on s'est arraché la peau, ça se met Après, ça fait des jambes. croûtes, ça saigne. Ça fait des piqûres de 2 mm de diamètre. Et on saigne. Voilà. Et Moi, puis, d'habitude, je bon, me suis jamais piqué. Mais alors là... Ouais, et puis alors, quand on fait des réactions, bah... laisse tomber, on a des grosses boules rouges partout. Enfin, c'est dégueulasse. Comme dans Coluche, dans le film. Ouais, pareil. Truc de malade. Pour rester dans les bestioles, sur la route entre Chuy et Rio Grande, on a eu la chance de voir mais des centaines et des centaines de capybaras. Là, de prendre une piste, déjà. Et on les voyait déjà de la route principale. Ouais. Et après, on a pris une piste où on les a encore plus vus. La route, elle circule au milieu d'un marécage, globalement. Et les capybaras, ça doit être une réserve, en fait, vivent là. Au milieu on a vu des alligators, plein d'oiseaux, il y a des chevaux mélangés, il y a un petit peu de tout. Ouais. Mais voilà, si vous avez jamais vu de capybara, en tous les cas, là-bas... Le petit, là, pour retourner à la vidéo, c'est le plus gros rongeur au monde. Et à moitié un sanglier, le bazar. Énorme. Mais sinon, après, les oiseaux. Au Brésil, ouais, plein d'oiseaux colorés. Non, on n'est pas au Brésil, je ne peux pas dire comme ici, mais... Ouais, mais bon, c'est les mêmes ici. Les perroquets, toucans... Ouais, nous, on a des moineaux. Eux, ils ont des perroquets verts qui volent un peu partout. Ouais. Des oiseaux jaunes, des oiseaux rouges. Non, franchement... Toucans, moi, j'en ai jamais vu. C'est super, quoi. C'est impressionnant. Joli. Dans les bestioles, ils ont aussi des lézards, mais alors, c'est pas comme en France. Hein. Là, les lézards, quoi. Énorme. Et puis apparemment, ces lézards, ils peuvent attaquer si on les embête un petit peu trop. Ouais. Il y a Pablo qui m'a montré une vidéo, le mec qui était en train de filmer le lézard un peu trop de près, et le machin, il lui a sauté au visage, quoi. Donc maintenant, on fait attention quand on filme les lézards. Après, je suis la seule à les avoir vus, mais j'ai vu des espèces de trucs. Je pense que c'était des cochons d'Inde sauvages. Ça avait la tête d'un cochon d'Inde, ça n'avait pas de queue, donc pour moi c'était un cochon d'Inde sauvage. Ouais, moi j'ai pas vu. Mais bon, en tous les cas, on a vu plein d'animaux, il y en a, on sait pas du tout ce que c'est. On les a vus traverser la route, des espèces de belettes ou des trucs comme ça. Enfin, non, c'est pas trop. Ouais. Plein de choses hein, en tout cas. Ouais, il y a beaucoup d'animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France, donc c'est assez sympa. Donc au parc d'Iguassou, on a eu la chance de voir... Manon. Quelle bestiole? Des coatis. Ah ouais, des coatis. Et on les a même caressés. Bon, c'est interdit. C'était interdit. Si coatis, on s'arrête à ça, on fait plus rien. Des singes et potentiellement il y avait des panneaux qui disaient qu'il y avait des pumas et des léopards. Jaguars. Des jaguars. Mais bon, ça on n'en a pas vu. C'est peut-être mieux de pas les avoir vus quand même. Sinon au niveau du climat, là nous on était en décembre, donc ça correspond au début de l'été. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud, je dirais entre 30 et 40 degrés. La nuit, ça baisse un peu. Pas mais trop. Ça dépend des fois, mais pas tant que ça. C'est même arrivé qu'il pleuve, mais franchement, ça coupe pas la chaleur vraiment. Ouais. Juste au moment de la pluie, et puis c'est pas comme en France où t'as froid d'un coup. Non, là tu te dis ouais, j'essaye d'avoir de la fraîcheur, je suis la pluie, mais non, t'as chaud quand même. T'as chaud, tu crèves de chaud. Et alors le summum là-dedans, c'est Iguassou. Mais l'humidité là-bas. Donc 40 degrés, 98% d'humidité. Là t'es en eau. T'es en eau toute la journée. Tu te laves, une minute après, même pas une minute après, t'es trempé. On a passé la journée trempé. Pas de se mettre sous une cascade ou quoi, non, trempé. Ouais, si, on l'a fait aussi, mais... On l'a fait aussi, mais t'es trempé de transpiration. Tu coules, c'est... C'est pas pour nous le climat tropical. Ouais, ça va, c'est pas non plus... Mais ouais, elle est bretonne, donc c'est normal. Non, c'est pas pour moi. Trop chaud. Ah, ça va, on va pas se plaindre, vous avez un temps de merde. Voilà. Ah, on vous envoie un peu de soleil, je sais pas si ça rentre dans la caméra là. Aujourd'hui, hein, tu peux pas le renvoyer. Ouais, mais du coup, on respire un peu aujourd'hui.
Très honnêtement, faut quand même se rendre compte que quand il fait une chaleur comme ça, c'est bien, on profite, mais on peut pas non plus rester en plein soleil. Ça limite énormément dans ce qu'on fait. Concrètement, eux, les Brésiliens, c'est pas comme en France, ils ont plutôt tendance à sortir la nuit, le soir. En début de soirée, je sais pas, à 21h, les gamins, ils sont en train de jouer au parc. Chez nous, à 21h, les gens, ils rentrent chez eux. Là, c'est plutôt le moment où tout le monde sort. Ouais. Donc, j'avoue que nous, on a quand même. Et puis c'est sympa parce que tout le monde sort, et c'est des fiestas un peu partout. Ouais, voilà, cool, la vie se fait un peu plus tardivement. Ils mangent vraiment décalé par rapport à nous. Et ils vivent, voilà, ils vivent plus tard que nous, plus tard le soir, c'est complètement différent. Moins stressé, souriant, cool. Tout le monde dit bonjour. Après, quand même, apparemment, au niveau du travail au Brésil, il n'y a pas de limite horaire. Donc en fait, vous avez vu Pablo qui a installé l'alarme jusqu'à 2h du matin. Alors lui, il travaille à son compte, c'est différent. Mais on a parlé avec des gens qui travaillaient pour un patron. Concrètement, s'il y a ils savaient pas trop nous dire les horaires, quoi. Ils seront pas payés plus, mais ils travaillent tout ce qu'il y a à travailler, quoi. Et c'est plutôt plus que moins. Donc je vais pas vous dire que de travailler ici c'est l'idéal. Je pense que c'est pas le cas. Mais non, mais vivre ici c'est quand même mieux. Je pense que la vie est quand même plus tranquille. Les gens se stressent moins en tous les cas. Ouais. Tout le monde est cool. Ouais. Donc si vous êtes comme nous au début. On avait un peu peur d'aller au Brésil, enfin pas peur, mais on voulait pas trop venir au Brésil de ce qu'on avait vu et entendu. C'est complètement faux, quoi. Complètement. En tout cas pour notre parcours, notre expérience à nous. Donc vous privez pas du tout de venir au Brésil. Je pense que c'est peut-être pas la même chose dans les grandes villes. Ouais, forcément. Mais vraiment, il y a des endroits au Brésil qui valent certainement le coup de venir et où vous ferez des belles rencontres parce que c'est dans tous les endroits où on a été que les gens ont été vraiment gentils. Ouais, super. Et donc, n'hésitez pas. Si vous devez venir au Brésil, en Amérique du Sud, vous avez allez envie, au Brésil. N'hésitez pas. Ouais. Après, je dis pas, peut-être pas aller à Rio de Janeiro, dans les favelas, tout ça. Mais en tout cas, nous, on a fait 2000 et quelques kilomètres au Brésil. Voilà, pas de soucis, des gens formidables. Et on va finir sur l'échange Brésil-France. Alors ils nous ont demandé comment on voyait les Brésiliens en France. Donc je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'était un peu les travestis, quoi. Quand on dit Brésilien, enfin voilà, on pense à ça. Donc on rigolait avec ça. Et du coup on a fait la même chose, on leur a demandé comment vous voyez les Français. Alors en fait ils nous disent qu'on est des gros dégueulasses. qu'on n'a pas d'eau. Ouais, parce qu'eux ils ont de l'eau à abondance, hein. C'est des robinets partout, des cascades, des ruisseaux, des lacs, ils ont de l'eau partout. C'est un truc de cher l'eau ici. Alors et ils nous ont dit vous avez pas beaucoup d'eau. Du coup vous mettez du parfum parce que vous avez du bon parfum. Vous avez du bon parfum, alors vous mettez du parfum pour masquer l'odeur vu qu'on se lave pas. Du coup c'était marrant et. C'est pas qu'ils le pensent vraiment, mais c'est un peu des idées. Les idées reçues comme quoi. Nous, voilà, avec les travestis, tout ça, quoi. C'était rigolo. Donc voilà la vision qu'ils ont des Français. Marrante, mais sur le ton de la rigolade. Que ce soit nous ou eux, c'était marrant, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là et. À la prochaine. Dans un autre pays, on en a franchi un avant celui où on est là. Donc on va vous préparer la vidéo, on va finir de travailler celle-là, de la poster, trouver une chip ici parce qu'une carte téléphone on n'en a pas encore. Et puis à bientôt, allez, ciao, ciao, et n'hésitez pas, le Brésil c'est comme ça.